Voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Nous aimerons vous accueillir, vous tous qui êtes avec nous sur Instagram, où nous avons commencé 40 secondes plus tôt. Et vous aussi qui êtes connectés avec nous sur Facebook et sur YouTube également. Et si vous avez des amis partout dans le monde, même s'ils ne savent pas comment se connecter avec nous, dites-leur tout simplement d'aller sur App Store et de télécharger l'application de KICC. Un de mes amis qui est au Nigeria a téléchargé notre application KICC et c'est ça qu'il a utilisé pendant ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur. Vous pouvez également aller sur notre site internet kicc.org.uk et c'est intéressant de savoir et d'apprendre des témoignages que même après notre temps de prière, plusieurs personnes sont retournées pour suivre encore le programme sur YouTube et prier encore une fois de plus avec nous. Et nous faisons tout notre effort aussi pour avoir aussi le programme en rediffusion sur Instagram pour que vous pouvez le resuivre et prier encore une fois de plus quand vous avez le temps. Aujourd'hui, nous prenons autorité et nous nous réjouissons sur tout ce qu'on appelle le coronavirus et toutes les batailles de la vie. Et en fait, aujourd'hui également, nous ajoutons quelque chose d'unique. Voici mon assiette particulière parce que nous allons partager la Sainte Seine. Voici mon pain et le vin. Le pain et le vin. Le pain qui symbolise le pain de Jésus qui a été brisé pour nous et le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Alors que nous prenons cette Sainte Seine, il y aura la victoire. Donc aujourd'hui, avant que vous vous mettez bien à l'aise, vous pouvez déjà prendre votre pain et votre vin avec vous à côté parce que nous allons partager la Sainte Seine. Nous allons prendre autorité, nous allons déclarer le pain et le sang pour avoir la victoire. Aujourd'hui, en ce temps de prière et en ce temps et la parole prophétique d'aujourd'hui, c'est le Dieu de vengeance. Le Dieu de vengeance. Le temps est arrivé où Dieu va se venger pour vous et pour moi sur cette chose qui est appelée le coronavirus et toutes les batailles de la vie qui se sont levées contre vous. Et je veux que vous sachiez, et je crois que le Seigneur vous donnera un témoignage et que tes yeux verront la gloire, la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Romains chapitre 12, verset 19. Bien-aimés, ne vous vengez pas. Ne laissez pas la place à la colère non plus, car il est écrit, à moi la vengeance, je rétribuerai, ainsi par l'Éternel. Donc la vengeance appartient à Dieu. Il a dit qu'il va rétribuer. Il va donner victoire à ceux qui sont en Jésus. Le Seigneur remportera la victoire pour vous. Je vois déjà des personnes qui nous rejoignent depuis New York. Nous sommes en accord avec vous parce que New York est maintenant l'épicentre de cette maladie. Mais le Dieu de vengeance va combattre le coronavirus et va mettre fin à cela. Et tout enfant de Dieu qui se retrouve au milieu de cette bataille sortira avec un témoignage au nom qui est dessus de tous les noms. La vengeance fait partie de la nature de Dieu. Dans Actes chapitre 7, verset 36, c'est Étienne qui a raconté ce qui s'est passé dans le passé. Il a dit, Dieu les a sortis après qu'il ait démontré des signes et des prodiges en Égypte et qu'il ait divisé la mer et fait des miracles dans le désert pendant 40 ans. Dieu lui-même, le Dieu de vengeance, il est allé et il a mis en arrêt toute l'Égypte pour délivrer son peuple. Dieu n'a pas envoyé le coronavirus. Dieu fait sortir son peuple. Il donne un témoignage à son peuple au nom de Jésus. Il n'y a pas de délivrance sans vengeance. Jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu, le doigt de Dieu, tu n'auras pas encore vu la vengeance. Et le monde a besoin de voir le doigt de Dieu en de temps pareils. Car Dieu doit s'occuper de tes ennemis avant que tu ne connaisses une vraie victoire. Il y a des ennemis qui se vantent, disant nous allons les manger, nous allons les tuer, nous allons les détruire. L'ennemi dit je mangerai sa chair, mais en cette saison, quelqu'un qui m'écoute en ce moment là où tu es, je déclare et je décrète dans ta vie que Dieu te donnera la victoire. Le Dieu de vengeance amène la vengeance contre le coronavirus et contre toutes sortes de virus qui se sont levés contre toi. Et il te donne un témoignage, il te donne la victoire
victoire au nom de Jésus. Écoutez-moi, tu ne peux pas te dire « je vais être libre » parce qu'il y a des batailles où c'est Dieu lui-même qui doit emporter la vengeance. Dieu lui-même doit étendre sa main contre ceux qui s'est levé contre toi. À moins que Dieu ne prenne la vengeance pour toi, tu auras des problèmes. Il y a des gens qui se vantent parce qu'ils ont un pouvoir. Une chose comme ce coronavirus, on ne le voit pas, mais on voit la destruction. Mais celui aussi qui est invisible, celui qui est invisible est invincible. Le Dieu invisible est invincible. Il va s'occuper du coronavirus et il remportera la victoire sur cela. Et nous aurons un grand témoignage au nom de Jésus. Toute question de la vie a une réponse et une solution. Et quand Dieu amène la vengeance contre l'ennemi, c'est là que tu vois sa main s'étendre. Quand tu connectes Dieu, il remporte la victoire sur les ténèbres. Cette couverture du mal qui a couvert la terre. Et les nouvelles disent que le 1/3 des habitants de la terre sont en confinement. Le 1/3 de la population sur la terre sont en confinement. Aujourd'hui, au nom de Jésus, notre Dieu prendra autorité et détruira cette chose. Nous exerçons, nous utilisons cette autorité qu'il nous a donnée et qu'il nous a dit d'utiliser. Donc aujourd'hui, nous utilisons l'autorité de notre Dieu sur coronavirus. Quand vous vous connectez avec Dieu, il remporte la victoire sur les ténèbres pour vous. 1 Timothée 5,16 nous dit que le Dieu de vengeance que nous servons, lui seul qui est immortel, qui vit dans une lumière qui est inapprochable, qu'aucun homme n'a vu et qu'aucun homme ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ce matin, toi, esprit maléfique, entité de coronavirus, nous détruisons tes œuvres, nous te maudissons, nous maudissons tes racines. Nous déclarons la paix sur le peuple de Dieu qui nous rejoigne en ce temps. Nous déclarons que la puissance de notre Dieu est au-dessus de toi. Le corps médical et même les informations disent qu'une fois que le coronavirus entre dans ton corps, en peu de temps, ça prend le dessus sur ton corps. Matthieu 28, 18, Jésus leur a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, par l'autorité qui a été donnée à Jésus et qui a été déléguée à nous, nous prenons autorité sur toi, coronavirus, et nous détruisons ta puissance. Nous déclarons et nous décrétons que ton temps est arrivé à sa fin. Tu es frustré, tu es limité. Maintenant, nous détruisons ta prise. Nous te commandons de quitter au nom de Jésus. Nous te commandons de quitter nos corps, de quitter notre planète, de quitter nos maisons, de quitter nos cités. Au nom de Jésus, comme tu es venu, c'est comme ça que tu partiras soudainement. Nous détruisons ton emprise. Tu as réussi à arrêter le monde, le 1/3 du monde. Mais aujourd'hui, dans peu de jours, nous te commandons, nous brisons ton emprise et de quitter, nous te commandons de quitter au nom de Jésus. Celui que nous servons, le Dieu de vengeance. Colossiens 2,9 nous dit que la plénitude de Dieu habite en Christ, car en lui habite toute la plénitude de Dieu dans son corps. Et c'est pour ça que lorsque nous appelons Christ, Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent. La plénitude de Dieu habite dans le corps de Christ. Donc, nous commandons la défaite du coronavirus. Tu ne peux pas remporter la victoire sur nous, c'est nous qui remportons la victoire sur toi. Nous venons avec la puissance, par la puissance du Dieu de vengeance. Toute personne qui nous suit ce matin, appelez vos amis, partagez les passages bibliques sur la vengeance. Parce que tout sur quoi Jésus remporte la victoire n'a aucun droit de se relever encore. Cette chose ne se le relèvera pas une deuxième fois. Toute personne qui dise oui, comme Ebola, ça va partir, mais ça reviendra après, nous maudissons coronavirus.
Ce que Christ a achevé ne t'achèvera pas. Christ a achevé l'œuvre de ta délivrance. Cette chose ne va pas t'achever. Ecclésiaste 9:4. Mais à lui qui est joint au vivant, il y a l'espoir, car un chien vivant est meilleur qu'un lion mort. Donc tu vivras. Vous les êtres humains, vous les croyants, vous les enfants de Dieu, vous les membres de KICC, toutes les personnes dans le monde entier qui sont connectées à nous et qui nous suivent de différentes églises et assemblées de Dieu sur le globe, nous déclarons et nous décrétons que vous vivrez fort et vous vivrez longtemps. Vous êtes les favoris. Tant que vous avez Christ en vous, vous êtes les favoris de Christ, les préférés de Christ. Zacharie 2:6, fuis de la terre du nord, car je t'ai étendu comme les 4 vents de la terre. Tu es son préféré. Tout temps forgé contre toi est sans effet. Dieu prendra soin de toi en cette saison. Tu ne peux pas être vaincu. Tu ne peux être vaincu que si tu ignores ce que Christ a fait pour toi. Quand tu ne connais pas tes droits, le Satan peut profiter de cela. L'ignorance de tes droits et de tes privilèges te rend une proie du malin, du méchant. Mais à partir d'aujourd'hui, la Bible dit que Jean 2:38, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous ai dit qu'il y a quelques jours que vous êtes plus que vainqueurs. Il y a eu des conquérants avant, mais à travers Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a de grandes personnes qui ont été des conquérants, sont morts. Mais Christ est mort et il est ressuscité. Il a conquis la mort. Plus qu'un conquérant. Une fois, un roi de l'Angleterre, il y a cela plus de 1000 ans. Oui, on l'appelait William le Conquérant, mais la mort l'a conquis. Napoléon le Grand était considéré comme un conquérant, mais la mort l'a conquis. Mais Jésus a conquis la mort. Jésus a conquis ce qui a conquis tous les autres. Donc, il est plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, ta victoire est établie. Quand les rois des nations se levaient dans la Bible, 2 Chroniques 20, pour combattre contre Ézéchias, le roi des 2 tribus d'Israël. En ce temps, les 10 tribus étaient allées sur une voie et les 2 autres tribus étaient sous Ézéchias. Et donc ce roi s'est dit, oui, nous allons détruire les 2 tribus, nous allons les manger comme un petit déjeuner. Mais il ne savait pas que tu ne peux pas toucher une femme qui a alliance avec Dieu. Tu ne peux pas toucher un homme qui a alliance avec Dieu. Car si le Dieu de vengeance se lèvera, le Dieu de vengeance combattra pour une telle personne. Le Dieu de vengeance s'est levé pour son peuple précieux et il a combattu. Il a combattu pour Ézéchias. Et les ennemis, 2 Chroniques 20, dès du premier verset jusqu'au verset 20, l'ennemi s'est levé et ils se sont battus entre eux. Tes ennemis se détruiront pour toi et à cause de toi. Toute personne qui lève le doigt mauvais contre toi pour te faire du mal ou une voix qui vient te maudire, leurs flèches retournent dans leur maison. Ce matin, je viens avec un esprit de colère, l'esprit de la vengeance du Seigneur contre toute chose qui est devenue une chose malaisante parce que je n'arrivais pas à dormir toute la nuit. J'ai prié, je suis allé me coucher jusque vers minuit et je me suis encore levé vers 2 heures du matin et je suis resté jusqu'à vers 4 heures du matin et j'ai encore pu dormir encore 1 heure. Mais mon esprit était dans une atmosphère de vengeance. Tout enfant de Dieu qui est sur le lit étant malade, je te vois à cause du coronavirus, nous détruisons cela au nom de Jésus et nous déclarons leur victoire. Nous les sortons de ça et nous déclarons leur victoire. Nous déclarons les témoignages. Ne les permettez jamais à la peur de l'ennemi retirer la louange de votre bouche parce que vous allez nous rejoindre dans le service d'action de grâce et de célébration. Vous nous rejoindrez pour la célébration au nom de Jésus. Nous serons là tous ensemble pour magnifier Jésus-Christ pour la victoire. Toutes ces personnes qui te veulent du mal, coronavirus qui te veut du mal, il sera humilié à cause de toi, à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. L'ennemi sera consumé par sa propre méchanceté. Il y avait
un complot contre Daniel. Dans Daniel chapitre 6, ils ont fait un complot contre lui. Ils ont ouvert la fosse aux lions pour que les lions dévorent Daniel. Mais ils ne savaient pas que tu ne vas pas embêter une femme qui a alliance avec Dieu. Tu ne vas pas embêter un homme qui a alliance avec Dieu, ni un enfant qui a alliance avec Dieu. Le Dieu de vengeance s'est mis à côté de Daniel. Il a fermé la bouche des lions. Tous ceux qui avaient comploté contre lui ont été consumés par ces lions. Ce que l'ennemi pensait qu'il allait te détruire, c'est cela qu'il a détruit. La pierre, quand vous lancez une pierre sur un palmier, allez tester, vous allez voir. Si vous lancez une pierre contre un palmier, ça va cogner le palmier et reviendra sur vous. Toute flèche qu'ils ont pointée vers vous, tout coronavirus, même si vous avez commis l'erreur et que vous l'avez touché quelque part, nous maudissons cette chose et nous commandons ta guérison et ta bonne santé. Il y a des gens qui haïssent la manifestation de Dieu dans ta vie, mais ils ne peuvent pas l'arrêter dans ta maison. Nous déclarons la manifestation de Dieu dans ta maison. Ils veulent te ridiculiser, mais tu ne seras pas ridiculisé. Le Dieu de vengeance regarde, il attend. Tu sortiras de cette fosse au lion. Écoutez-moi ce matin, partout où vous êtes, là où vous nous rejoignez, prenez le pain et le vin parce que nous allons partager la Sainte Seine en ce jour, à la fin de cette semaine, avant que nous reprenions encore notre prière le lundi. Vous sortez de toute fosse au lion. Vous aurez la victoire. Vous avez un témoignage. Vous aurez la grâce de Jésus-Christ. La main de Dieu, du Seigneur, est puissante dans votre vie. La complicité des frères de Joseph est une des histoires bien connues. Dans Genèse chapitre 37, ils ne savaient pas qui est-ce qui dérangeait, parce que cet enfant, depuis le début, avait été marqué par le ciel. Il y a beaucoup d'entre vous qui me suivez ce matin. Vous êtes tu es une femme marquée. Tu es une femme, tu es un homme marqué. Tu as été marqué pour la grandeur, marqué pour l'élévation, marqué pour la faveur, marqué pour le témoignage. Les flèches qui ont été dirigées vers toi vont échouer. Certains d'entre vous avaient eu des cauchemars cette nuit. Je retourne ces cauchemars en enfer et je l'annule avec le sang de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, vous sortirez fort. Tu sortiras avec un témoignage. Toute la complicité contre cet homme Joseph, ils ont haï son rêve. Ils l'ont envié. Ils l'ont vendu. Ils ont menti disant qu'il était mort. Mais ce qu'ils ont voulu faire comme un mal, Dieu l'a retourné en bien. Romains 8:28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Je prophétise sur toi aujourd'hui que le Dieu de vengeance va retourner le mal sur ceux qui te l'ont envoyé. Dieu va le retourner en bien pour t'élever et t'amener une bénédiction. Joseph a dit dans Genèse 50:20, « Mais vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé pour mon bien, afin que ce qui arrive aujourd'hui s'accomplisse pour qu'il sauve beaucoup de vies. » Tout coronavirus, tout problème de coronavirus auquel tu fais face va te pousser dans ton témoignage. Les conspirateurs viendront se prosterner et ta justification apparaîtra en tout lieu. Tes pleurs, Psaume 30, verset 5, sera transformé en joie, sera transformé en célébration, sera transformé en victoire. Ésaïe 61, verset 3 nous dit « Pour consoler les affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plaque en cire de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3, des gens qui avaient été retirés de leur pays, mais qui ont été élevés par la main de l'Éternel dans un pays étranger. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui les haïssait. Le Dieu de vengeance s'est levé pour eux. Le feu qu'ils avaient préparé pour eux, ce même feu a brûlé les personnes qui les avaient poussés dans la fournaise.
une quatrième personne était debout avec eux dans la fournaise et il les a sortis, le Fils de Dieu. Et je prophétise ce matin que le Dieu de vengeance te sortira de tout désordre, de tout problème. Vous tous qui traversez des eaux profondes et des problèmes, Ésaïe 42, quand tu traverseras les eaux, le Seigneur dit, je serai avec toi car elles ne te submergeront pas. Quand tu passeras dans le feu, tu ne seras pas consumé et les flammes ne te consumeront pas. L'odeur même de la fumée de ce feu, le feu de la vie, ne va pas te toucher. Je prophétise sur toi que de grands témoignages qui rendront ta vie glorieuse et puissante commencent à se manifester dans ta vie. Si vous nous joignez maintenant partout dans le monde, ayez votre pain et votre vin pour la communion. Même si vous n'avez pas de vin, vous avez Coca-Cola ou n'importe quel jus. Et même si vous n'avez pas tout cela, vous avez juste de l'eau. Car celui qui a transformé l'eau en vin va te transformer en vin dans ta vie. Nous partageons la Sainte Seine pour tout cela aujourd'hui. Genèse 4:15. Et Dieu lui dit, toute personne qui fera du mal à Caïn, il sera vengé 7 fois. Caïn qui était un meurtrier, mais puisqu'il a eu une alliance avec Dieu, Dieu a donc dit, à partir de maintenant, je serai un Dieu d'alliance avec toi. Personne ne te touchera. Celui qui te touchera, je te vengerai 7 fois. Toi, coronavirus, nous amenons une vengeance multipliée par 7 contre toi. Nous annulons toutes tes œuvres et nous déclarons une victoire globale. Ceci n'est pas seulement pour notre nation, le Royaume-Uni, mais c'est une délivrance globale. Vous tous qui nous rejoignez partout dans le monde, nous déclarons votre victoire. Nous retournons cette chose, ce virus, en enfer et nous déclarons le témoignage dans votre vie. Dieu retournera toutes ces situations. Dieu la retournera. Le Dieu de vengeance lui-même, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution, car leur pied chancellera. Car le jour du malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Oh, j'aime la parole de Dieu quand ça prend vie comme ça. Notre Dieu est le Dieu de vengeance et le Dieu qui rétribue. Il y a certains qui viennent toucher ta vie, ils touchent ton témoignage, ils touchent ta santé, coronavirus et tout autre problème qui touche ta vie et ils pensent qu'ils vont s'échapper. Mais ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui établit le jour de la rétribution. C'est lui qui établit le jour de la vengeance. À partir d'aujourd'hui, par le manteau de Jésus sur ma vie, je déclare que toute chose qui est venue contre la paix du peuple de Dieu et la paix du peuple du monde, tout coronavirus, nous commençons à déclarer que maintenant leurs pieds chancellent et que le jour de leur malheur et calamité se manifeste. Et ce qui va leur arriver ne tarde pas et ça court vers eux. Coronavirus va disparaître de notre planète de la même façon qu'il est venu. Il est venu soudainement et nous le commandons de disparaître comme la fumée, d'être soufflé par un vent qui est plus fort et par la main de Dieu. Ce n'est pas le vaccin que nous attendons du monde. Ils nous disent que oui, le vaccin sera fait dans 18 mois parce qu'ils ne veulent pas avoir un vaccin et le donner trop tôt et avoir des effets secondaires. Vaccin ou pas vaccin, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que le Dieu de vengeance se lève et que ses ennemis se dispersent. Ceux qui nous rejoignent de partout dans le monde, nous vous célébrons ce matin et nous déclarons et décrétons que le Dieu de vengeance va combattre pour vous et qui vous donnera un témoignage au-delà de toute mesure et qui va essuyer vos larmes et va vous remplir de rire et de joie et élever votre tête et vous amener à célébrer.
32, 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Dieu dit qu'il rendra la vengeance à ses ennemis. Nous prophétisons en ce moment. Toute chose qui met en arrêt notre planète, c'est un ennemi de Dieu. Dieu est celui qui a établi les gouvernements. Même si ce n'est pas la méthode, mais c'est Dieu qui a dit que nous devons avoir un système pour nous gouverner. Le Satan veut mettre en arrêt trois choses. Les maisons, il veut mettre en arrêt les églises et il veut mettre en arrêt la société. Il veut mettre en arrêt notre mode de vie. Mais aujourd'hui, nous prenons autorité et nous commençons à prier et déclarer que le Dieu de vengeance va se lever pour nous et qui va annoncer et déclarer notre victoire et qui va se venger pour nous. Deutéronome 32, 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Et il fait miséricorde à son pays. Et il fait miséricorde à son pays et à son peuple. En cette saison, nous déclarons que notre Dieu sera miséricordieux envers nous. Il aura la miséricorde sur notre pays. Père, aie miséricorde sur notre pays, sur nos vies. Ne regarde pas la multitude de nos erreurs et de nos péchés. Fais miséricorde, ô Dieu. Fais miséricorde, ô Dieu. Emmène ta vengeance sur l'ennemi, mais donne-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, ô Dieu. Psaume 99, verset 8. Tu es le Dieu qui les a pardonnés, bien que tu te sois vengé de leurs plans. Une autre version dit leur invention. Dieu s'est vengé sur ceux qui planifiaient. Tout ce qui est en train d'être préparé, inventé contre toi, ça ne marchera pas. Nous détruisons ces armes. J'ai regardé sur mon ordinateur hier et j'ai vu une image en 3D sur le virus, comment est-ce qu'il entre dans les poumons et après quelques jours seulement, il prend contrôle des poumons et après les poumons, il s'étend dans les autres organes. Ouais. Alors aujourd'hui, cette invention satanique, nous venons avec le manteau de Jésus et nous te détruisons, toi, arme du diable. Le Satan cherche à peupler l'enfer, mais nous reprenons la vie de ces hommes et de ces femmes, car ils ne sont pas pour la destruction, mais ils sont pour la victoire, ils sont pour le témoignage, ils sont pour la victoire, ils sont pour le témoignage. Psaume 94, verset 1. Ô Dieu, toi à qui appartient la vengeance, manifeste-toi. Il le dit 2 fois. Chaque fois que les Écritures répètent une vérité 2 fois, c'est pour insister 2 fois. C'est la loi du témoin. 2 fois. Ô Dieu, toi à qui appartient la vengeance. Psaume 94, 1. Manifeste-toi. Aujourd'hui, ô Dieu, si la vengeance t'appartient, montre-toi. Montre-toi, démontre ta puissance. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Toi à qui appartient la vengeance, lève-toi et viens frustrer tous les plans et la main de l'ennemi. Lève-toi, ô Dieu. Nous venons contre le coronavirus et contre tout autre virus qui n'a pas été mentionné en un temps pareil, qui a aussi créé d'autres problèmes dans le monde. Et nous déclarons la victoire totale. Nous déclarons la victoire totale. Nous amenons la guérison. Nous amenons l'espoir. Nous réduisons au silence l'ennemi. Là où vous nous rejoignez de partout au monde, aujourd'hui c'est le jour du Dieu de la vengeance. Le Dieu qui se lève et qui venge son peuple.
Avez-vous déjà vu là où il y a un enfant qui était persécuté par quelqu'un qui était plus grand que lui, jusqu'à ce que son grand frère ou son père qui est fort est venu? Eh bien, pour nous, notre Père est venu. C'est le Dieu de vengeance, il va remporter la victoire pour nous. Psaume 58, verset 1. Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang de l'ennemi. De partout où vous nous rejoignez dans le monde, appelez vos amis, dites-leur de nous rejoindre. Il nous reste encore juste 31 minutes avant de terminer. Et je veux que vous vous rejoigniez à nous maintenant de toutes les nations dans le monde. Nous prions et nous déclarons que le Dieu de vengeance vous donnera une victoire totale. Le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang du méchant. Laver ses pieds dans le sang du méchant, ça veut dire que le méchant sera en dessous de nos pieds. Nous serons au-dessus. Coronavirus est en dessous de nos pieds. Coronavirus et tous les autres problèmes sont en dessous de nos pieds. Nous avons le témoignage, nous avons la victoire, nous avons la percée, nous avons la joie, nous avons la guérison, nous avons la délivrance et l'élévation de Dieu. Juge 11, 36, il dit, « Mon Père, tu as ouvert la bouche auprès de Dieu. Fais pour moi ce qui est sorti de ta bouche auprès de Dieu, car Dieu a pris vengeance sur tes ennemis, même sur les fils d'Amon. » Bien qu'il n'était pas une personne bien, quelqu'un mis à l'écart, mais Dieu l'a utilisé pour amener la vengeance sur les Ammonites. Dieu va regarder à sa miséricorde. Il ne va pas regarder si tu es bon ou mauvais. En ce moment dans ta vie, en ce temps dans ta vie, le ciel se vengera pour toi. Toute chose qui a levé son doigt contre la paix de ton foyer et contre la joie de ton foyer, de ta famille, sera frustrée et réduite au silence. Tu auras la victoire totale, tu auras le témoignage au nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Deutéronome 32, 43. Réjouis-toi, ô nation, ô peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il se vengera sur ses adversaires, et il fera miséricorde à son pays et à son peuple. Il se vengera sur ses ennemis. Toute personne qui fait des enfants de Dieu ses ennemis, fait de Dieu ses ennemis. Les ennemis, l'ami de tes ennemis sont mes ennemis. C'est comme ça que Dieu le fait. Toute personne qui a fait de toi son ennemi, qui a amené toute chose contre ta maison, nous amenons la main de Dieu contre cette personne. Je vois quelqu'un qui nous rejoint de l'Allemagne et nous déclarons la main du Seigneur sur ta vie aujourd'hui. Nous déclarons la victoire, le témoignage. Partout où vous êtes dans le monde, j'aimerais que vous voyez sur l'écran. Écrivez-le sur l'écran, dites d'où est-ce que vous nous suivez. Psaume 41, verset 1. Nous exécutons la vengeance sur les non-croyants. Nous exécutons la vengeance sur les païens et sur le peuple, sur les nations et sur le peuple. Nous déclarons et nous décrétons que la main de l'Éternel amène la vengeance contre le Satan et contre tout ce qu'il fait, contre toutes ses œuvres. Proverbe 6, 34. La jalousie est la rage d'un homme. Et donc, il ne laissera pas au jour de la vengeance. Nous déclarons que ce Dieu, le Dieu jaloux pour son peuple, va combattre pour vous. Il y a quelqu'un qui témoigne de la Jamaïque, et des États-Unis. Ce matin, je déclare et je décrète ton témoignage sur Bruxelles. Je prophétise et je déclare que tu auras un témoignage. Quelqu'un qui nous rejoint de la Floride. Tous ceux qui nous suivent ici au Royaume-Uni, que Dieu vous bénisse, de la Grenade, des Antilles, quelqu'un qui nous suit de Abuja, du Nigeria, du Congo-Brazzaville, où j'étais là-bas au mois de mars l'année passée à ICC Brazzaville, ceux qui nous suivent ici à Kent et même du Nigeria, au Royaume-Uni, nous déclarons et nous décrétons le témoignage de Jésus-Christ et je déclare que tu auras un témoignage. Notre Dieu agit pour toi.
Ésaïe 34, verset 8, car c'est le jour de la vengeance, le jour de la rétribution pour Sion, le jour de la rétribution. Ceux qui nous suivent du Canada, je déclare et je décrète qu'en ce moment que le Dieu de vengeance, le Dieu qui est un Dieu de vengeance, donc ça veut dire que c'est Dieu a tant aimé le monde. Il nous montre que l'épée de Dieu est à double tranchant. Il y a un tranchant qui est l'amour, l'autre tranchant qui est la vengeance. Aujourd'hui, nous amenons le tranchant qui est la vengeance et son jugement. Nous prononçons le jugement sur coronavirus, sur tout le mal qui a divisé et séparé l'humanité et qui a fait que les hommes aient peur les uns des autres, et que les nations soient fermées et que des avions soient envoyés pour rapatrier les ressortissants qui sont à l'étranger. Ceux qui nous rejoignent à partir de l'Afrique du Sud, au Cape Town, Kingston upon Hull, ici au Royaume-Uni, à Kent, à Medway, où est situé KICC, au Kenya, Ésaïe 47, verset 3. Ta nudité sera mise à découvert. Ta honte sera vue. Je me vengerai, et je ne te traiterai pas comme un homme. Nous décrétons et nous déclarons que Dieu se vengera sur coronavirus. Dieu aura la victoire. La médecine n'aura pas la gloire. C'est Jésus qui aura la gloire. C'est notre Dieu qui aura la gloire. Il y a des gens qui prient, qui se connectent à partir de Rochester, ici à Medway. Nous prions et nous déclarons. Il y a des gens qui nous suivent de Ikorodu du Nigeria. Ceci est merveilleux. De partout aux États-Unis. Ésaïe 59, 17. Car il a mis la justice comme une cuirasse. Et il a mis le casque du salut sur sa tête. Et il a mis le manteau de la vengeance et il avait le zèle. Notre Dieu s'est levé comme un vaillant guerrier. Nous maudissons toute chose qui te rend la vie désagréable, qui rend la vie désagréable dans ta famille. Et nous prononçons la faveur, la grâce, grâce sur grâce, joie sur joie. Plusieurs qui nous rejoignent de partout dans le monde, même dans un endroit qu'on appelle Grays, ici en Angleterre, à Essex, là où moi aussi j'habite. Nous déclarons la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ceux qui nous rejoignent de partout au monde, à Gillingham, à Kent, de Cambridge, nous déclarons la puissance de Dieu, la main de Dieu. Nous déclarons la victoire ce matin. Ésaïe 34, 4. Dites-leur que ceux qui ont le cœur effrayé, vous tous qui avez le cœur effrayé, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu viendra avec la vengeance. Dieu lui-même viendra avec la rétribution. Il viendra et il vous sauvera. Notez bien ce verset. Ésaïe 34, verset 4. Pour ceux qui suivent trop les informations, vous allez de CNN à ceci et à cela. À un certain moment, arrêtez tout cela et levez vos yeux vers les montagnes d'où vous viendra le salut. Car le secours nous vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Car si vous n'écoutez que ces informations, il n'y a pas d'information tant qu'il n'y a personne qui est mort. Mais maintenant, nous déclarons la guérison. Quelqu'un qui nous regarde, qui dit priez pour mes poumons. Nous relâchons la guérison. Ésaïe 34, verset 4. Dites-leur à ceux qui ont le cœur effrayé, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu vient avec la vengeance. Dieu vient avec la rétribution et il vous sauvera. Je déclare et je décrète qu'en cette saison de ta vie, Dieu te sauve, Dieu te délivre. Il y a quelqu'un qui nous suit de l'Australie. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Nous mettons le sang de Jésus sur toi. De l'Italie, nous mettons le sang de Dieu sur toi. De Charlotte en Caroline aux États-Unis, nous mettons le sang de Dieu sur toi. Ici à Romford, à Essex, ce matin nous prononçons la paix. Ésaïe 61, 2. Pour proclamer l'année du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour réconforter et consoler tous ceux qui pleurent, ceux qui sont dans le deuil. Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Aujourd'hui est le jour de la vengeance de notre Dieu. Que notre Dieu se lève, que Dieu se lève.
Il verra tout enfant de Dieu qui est dans cette situation, qui est dans cette détresse, qui est sur le lit étant malade. Nous étendons la main par la foi et nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous déclarons le sang du très saint. Nous déclarons ta guérison maintenant. Nous déclarons que tu sors maintenant avec un témoignage. Tout autre désir que vous avez dans votre cœur, alors que vous vous joignez à nous, Dieu vous fera miséricorde. Il exaucera vos prières. Il vous fera miséricorde. Il exaucera vos prières. Sa main s'étendra dans votre vie. Jérémie 11, 20. Mais toi, ô Dieu éternel des armées, qui juge avec justice, qui règne, qui pèse les cœurs, fais-nous voir ta vengeance. Car vers toi j'ai élevé ma cause. Toute personne qui te touche en tant qu'enfant de Dieu, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ce matin, le Dieu de vengeance se lève pour toi et il va combattre pour toi. Il se lève pour toi et il va combattre pour toi. Dieu se lève pour toi et il va combattre pour toi. Ceux qui nous rejoignent à partir de River State au Nigeria, du Zimbabwe, ici à Kent, nous invoquons le sang de Jésus ce matin et nous déclarons le témoignage de Dieu pour toute personne de partout dans le monde, partout où vous êtes. Vous êtes important pour Dieu. Et la main de notre Dieu, la main de notre Père n'est pas limitée, n'est pas courte pour ne pouvoir s'étendre. Nous avons encore 12 minutes à aller avec... Encore 20 minutes et rappelez-vous, nous ne sommes pas ensemble samedi et dimanche. Je vous ai donné tous nos détails pour nos cultes de dimanche. Vous pouvez nous suivre dimanche avec 3 cultes puissants et grands. Mais aujourd'hui, nous partageons la Sainte Seine afin de sceller notre victoire en cette semaine. Et nous allons encore retourner ensemble lundi. Jérémie 20, 12. Mais ô toi, éternel des armées, qu'il pèse, qui juge le juste et qu'il pèse les pensées du cœur. Laisse-moi voir ta vengeance, car vers toi j'ai levé ma cause. Jérémie 46, 10. Car aujourd'hui est le jour de l'Éternel des armées, un jour de vengeance, afin qu'il se venge sur ses adversaires. Et son épée dévorera, et il sera satisfait, et il sera sourd de leur sang. Aujourd'hui, l'épée de l'Éternel, est mise contre coronavirus. Ceux qui nous rejoignent du Portugal, du Kenya, nous déclarons une victoire totale ce matin. Nous déclarons les témoignages du Kenya, des gens qui nous rejoignent du Kenya. La main de l'Éternel sera sur votre vie. Nous déclarons la victoire en ce jour. L'épée du Seigneur écrasera la main de ce mal. Tout mal qui s'est levé contre vous en ce temps, nous déclarons votre victoire. Vous aussi qui avez d'autres problèmes de santé qui ne sont même pas reliés au coronavirus, mais maintenant les fardeaux ont été relevés au Mont Calvaire. Nous déclarons que ces fardeaux sont relevés. Nous déclarons la victoire. Vous qui nous rejoignez de partout, recevez votre victoire, recevez votre témoignage, recevez la main de l'Éternel dans votre vie. Vous sortirez de ces situations et vous n'aurez pas honte. Acte 27, 22. Je déclare et je décrète, vous tous qui me suivez en ce temps de prière, jusqu'à ce que ce mal passe, on ne vous perdra. Vous ne serez pas perdus. Vous ne serez pas perdus. Vous ne serez pas perdus. On ne va pas vous perdre au nom de Jésus. Quelqu'un qui nous rejoint de Kampala, en Ouganda, que Dieu vous bénisse et vous montre sa faveur. Jérémie 50, verset 15. Poussez des cris contre elle. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait.
Faites-lui comme elle a fait. Donc maintenant, nous allons dans le domaine spirituel. Comme des personnes qui ont été élevées au-dessus de toute principauté et toute puissance. Nous sommes au-dessus de toi, coronavirus. Tu es en dessous de nos pieds. Nous n'aurons pas peur de toi. Mais toi, tu auras peur de notre prière. Tu auras peur de l'onction que nous portons. Tu auras peur de la grâce de notre vie. Nous te commandons de te prosterner devant notre Dieu. Et nous déclarons la victoire sur ce problème. Et nous disons que les informations le racontent ou pas, mais les témoignages commencent à être annoncés de partout. Des témoignages s'annoncent de partout. Des guérisons, des miracles. La main étendue de Dieu qui va sur tout le monde, dans tout le monde, et qui touche les hommes et les femmes au-delà de toute imagination. Jérémie 41, 36. Ainsi parle l'Éternel, Voici, je te défendrai et je te vengerai et je sécherai la mer et je sécherai ses sources d'eau. Toute chose qui est venue contre le peuple de Dieu, dans la santé, qui attaque tes entreprises, ta famille, ta joie, toute chose, y compris le coronavirus qui a attaqué notre nation, nos entreprises, nos églises. Coronavirus s'est attaqué aux mauvaises personnes, l'Église de Jésus-Christ. Et nous n'allons pas garder silence. Nous commandons à cette chose de mourir. Nous commandons à ce mal de mourir. Nous commandons à ce mal de mourir. Toute chose qui s'est levée contre toi en cette saison de ta vie, Dieu se vengera pour toi. Et cette chose va sécher. Il dit, je vais te venger. Et je vais sécher la mer. Et je vais sécher ses courants d'eau. En d'autres termes, la source de la vie. Ce qui donne la vie à cette chose, nous allons à sa racine. Et nous tuons ce qui donne vie à ce coronavirus. Nous te détruisons maintenant. Sois détruit au nom de Jésus. Vous nous rejoignez de l'Afrique du Sud. Nous déclarons votre victoire. Jérémie 51, 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. J'aime bien ce langage militaire. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Parce qu'il veut détruire Babylone car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Dieu s'est levé contre Babylone car plusieurs fois, Babylone a utilisé sa force pour attaquer le peuple de Dieu. Et Dieu maintenant s'est levé contre elle. Aujourd'hui, nous déclarons la victoire. Nous déclarons le témoignage. Nous déclarons la main de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui nous suit de Lise ici au Royaume-Uni. Que Dieu te donne la victoire. Jérémie 50, 28. La force de ceux qui s'enfuient de Babylone pour annoncer la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son peuple. La vengeance de notre Seigneur sera contre l'ennemi. Il y a beaucoup de passages bibliques sur la vengeance et je veux que Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Il nous reste 14 minutes. Je vous prie, ayez votre pain et votre vin pour la Sainte Seine. Vous allez manger, vous allez boire et vous allez prophétiser sur votre corps. Votre bouche est une arme puissante. Il y a des gens qui nous rejoignent de Maryland, des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Je suis censé être là-bas au mois de juin et je commande aux portes de s'ouvrir. J'étais censé être en Afrique du Sud cette semaine, mais le coronavirus a fermé les portes. Mais nous déclarons les témoignages. Tout cela va concourir à notre bien parce que nous aimons le Seigneur. Lamentation de Jérémie 3, 15. Parce que tu as vu leur vengeance et leur imagination contre moi. Toutes personnes qui se sont levées contre toi avec vengeance, le Dieu de vengeance va les réduire au silence. Tous ceux qui s'est levé pour se venger sur notre Église, sur notre corps, sur nos pensées, notre Dieu se lève contre toi, coronavirus. Ézéchiel 24, verset 8. Car j'ai répandu ma fureur afin de me venger. J'ai mis mon sang sur un roc, sur un rocher afin qu'il ne soit pas couvert. Aujourd'hui, nous déclarons la vengeance du Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous déclarons sur les États-Unis, car je viens de voir une annonce que les États-Unis a dépassé la Chine sur le nombre de personnes atteintes du coronavirus. C'est une tentative de l'ennemi pour ridiculiser tous les lieux où la parole de Jésus est annoncée. Les États-Unis est le seul pays
pays où nous savons qu'officiellement le président était la première personne à appeler le monde à la prière. La première nation à avoir appelé tout son peuple à prier. Coronavirus, tu ne vas pas défier notre prière. Tu seras honteux. Nous déclarons notre liberté, nous déclarons notre témoignage. Nous déclarons que notre tête ne va pas baisser devant l'adversité. Tu fais tes bagages et tu dégages. Ézéchiel 25, 12. Ainsi parle l'Éternel. Puisque Édom s'est vengé sur la maison de Juda et s'est vengé sur elle. Donc l'Éternel s'est tourné contre Édom. Tous personnes qui s'est vengée contre toi, nous prenons cette épée et nous la retournons sur eux. Car notre Dieu est le plus grand Dieu qui se venge. Et il va combattre pour toi. Il va vaincre pour toi. Il va te donner un témoignage. Ézéchiel 25, 15. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Puisque les Philistins se sont vengés et puisqu'ils se sont vengés avec un cœur plein de mépris pour haïr les premiers rois qui sont venus contre le peuple de Dieu, Dieu lui-même s'est levé. Toute chose qui s'est levée contre toi en cette saison, tu auras un témoignage. Tu ne vas pas te baisser au nom de Jésus, mais tu vas témoigner. Nahum chapitre 1, verset 2. Nahum chapitre 1, verset 2. Dieu est jaloux et l'Éternel venge. L'Éternel venge et il est furieux. Il se vengera sur ses adversaires et il réserve la fureur pour ses ennemis. Dieu est jaloux et Dieu venge et il est furieux. Dieu se vengera sur ses adversaires. Toute chose qui s'est fait ennemi contre toi, le ciel se lève contre cela. Le ciel se lève contre cette chose. Le ciel se lève contre cette chose. Toute chose qui s'est levée contre ta joie, le ciel se lève contre cette chose. Tout ce qui se lève contre ton témoignage, le ciel se lève contre cela. La paix t'accompagne, la joie t'accompagne. Plusieurs qui nous suivent partout dans le monde, partout où vous êtes en cette saison de votre vie, je chasse la peur, je chasse les inquiétudes, je déclare la paix de Jésus sur toi, dans ta maison, dans ton foyer. Ce mal passera, mais toi tu resteras, tu témoigneras. Dans 9 minutes, on aura terminé et dans 5 minutes, je vais terminer la prière et nous allons partager la Sainte Seine. Rappelez-vous encore que dimanche, vous pouvez me rejoindre et il y aura encore une nouvelle plateforme qui est, si vous allez en ligne et vous cherchez KICC TV, vous pouvez nous trouver et vous pouvez avoir notre application KICC où vous pouvez aller. Et donc, vous pouvez nous suivre tous nos 3 cultes qu'on aura dimanche qui seront puissants. Et je crois que mon premier message sera un cœur courageux, un cœur brave. Et j'ai un livre sur Kindle qui est sorti qui est intitulé « Une foi sans peur ». Une foi qui n'a pas peur. Mais dimanche, je vais prêcher sur un cœur brave, comment être courageux dans des temps difficiles. Et il y a aussi le livre sur Kindle intitulé Fearless Faith, donc une foi sans peur. Et il y a d'autres livres à partir desquels j'ai tiré quelques passages pour partager avec vous. Il y a un des livres qui est intitulé La victoire au travers du sang de Jésus. Il y a aussi quelques chansons qui étaient jouées avant que je ne commence à prêcher. C'est un album de 15 chansons qui a été créé par moi. Je ne chante pas beaucoup, mais j'écris des chansons. Et il y a aussi ce livre Briser les chaînes de la peur. Car j'avais aussi marché dans la vallée de la peur et je suis sorti avec un témoignage. Luc 21, 22. Car aujourd'hui est le jour de la vengeance, afin que toute chose écrite s'accomplisse. Aujourd'hui est le jour de la vengeance. Notre Dieu va se venger sur toute chose qui s'est levée contre toi, afin que tu aies un témoignage. Ruta yeni matuna mako prekeso kaliredi
tu auras un témoignage. Romains 12, 18. Bien-aimés, ne vous vengez pas. Nous avons commencé avec ce passage ce matin. Mais laissez la place à la colère, car la Bible dit « À moi la vengeance et la rétribution, dit l'Éternel. Encore je relâche sur tous ceux qui nous rejoignent ce matin, partout où vous êtes. Que l'Éternel combatte pour vous et qu'il remporte la victoire pour vous. Il y a des batailles que vous ne connaissez même pas, qui se passent autour de vous. Le coronavirus est très symbolique des batailles auxquelles nous faisons face. Mais pour ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu, mais ils ont peur du coronavirus. Mais ils ne voient pas, ils entendent seulement le nom. Ils disent, mais on n'a pas vu ton Dieu, mais maintenant ils vont le voir. Nous déclarons que la main de l'Éternel va s'étendre pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Nous déclarons et nous construisons, bâtissons, élevons une muraille de feu autour de toute personne qui se joint à nous en cette saison. 2 Thessaloniciens 1:8. 2 Thessaloniciens 1:8. Dans des flammes de feu, se vengeant sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps également, nous prions pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus. En ce temps que Dieu va les amener à arriver à un endroit où ils vont recevoir Jésus comme le Sauveur et Seigneur. Ceci va aboutir à leur salut. Jude 1:7. Comme Sodome et Gomorrhe, comme toutes ces villes qui se sont données à la fornication, et ils ont été utilisés comme un exemple, qui ont subi la vengeance d'un feu. Dieu a prononcé la vengeance sur Sodome et Gomorre à cause des actes qu'ils ont faits. Aujourd'hui, nous déclarons la vengeance pour le peuple de Dieu, la victoire dans ta maison, le témoignage dans ta maison et ta tête relevée. Tu ne te baisseras pas devant l'adversité et tu n'auras pas honte. Mais la bouche que tu as utilisée pour élever le nom de Dieu, c'est avec la même bouche que tu vas célébrer la bonté de Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous allons partager la Sainte Seine, mais avant cela, une fois de plus, tout problème auquel vous faites face, toute bataille que vous avez dans votre famille, tout problème, toute situation que vous traversez, je déclare votre paix, je déclare votre joie. Et je vous encourage, ayez votre vin et votre pain. Préparez-vous pour la Sainte Seine, parce que la main de l'Éternel vous touchera. La gloire de Dieu se manifestera pour vous. La puissance de Dieu vous libérera. Et Dieu ne permettra jamais que tu sois couvert de honte. Mais il te donnera une raison pour témoigner et pour le glorifier. Il te donnera la raison pour magnifier son nom. Les problèmes que nous n'avons pas abordés aujourd'hui, mais nous sommes maintenant au temps de la Sainte Seine, le temps de la communion, le temps de la communion avec le Seigneur. Et alors que nous partageons ce temps de communion avec Dieu et partageons le pain et le sang de Jésus, le sang de Jésus, tu vas témoigner. Tu auras la victoire. Toute chose qui s'est levée contre toi sera réduite au silence. Si vous avez des membres de votre famille qui sont malades aujourd'hui, prenez aussi cette Sainte Seine pour eux. Et pour vous aussi, dont les membres de famille sont dans des endroits où vous ne pouvez pas être avec eux, vous ne pouvez pas aller les voir, vous ne pouvez pas aller les rejoindre. Mais je déclare et décrète en cette saison que nous allons témoigner. Nous allons glorifier le Seigneur et nous allons magnifier Jésus. Et cela sera grand. Et jusqu'à la fin de ceci, nous continuerons à partager la Sainte Seine tous les vendredis. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on le fait tous les vendredis? Je dis oui. Mais avant que nous partagions la Sainte Seine, rappelez-vous, nous n'avons pas la lueur matinale les samedis et dimanche non plus. Mais rejoignez-moi dimanche à 8h du matin, à 11h du matin et à 18h sur kicc.org.uk et sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Car ce que j'ai reçu de l'Éternel, que je vous ai aussi annoncé, que le Seigneur Jésus, le jour même où il fut trahi, prit le pain, et après qu'il ait brisé,
Il a pris, il a brisé, il a dit, voici ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites-le en mémoire de moi, car quand vous le ferez, vous vous souviendrez de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Père, nous bénissons ce pain, alors que ton peuple le prend ce matin, qu'il soit le pain de la guérison, de la délivrance, de la victoire et du témoignage. Je déclare et je décrète ce matin que, alors que ton peuple partage et que ce pain entre dans leur corps, qu'il devienne un instrument pour tuer les virus et les maladies, pour arrêter la main de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il arrête le mal, qu'il arrête le mal, qu'il arrête tout mal, et qu'il arrête tout mal, au nom de Jésus. Maintenant que vous prenez le vin, pour ceux qui étaient sur Instagram, ça s'est arrêté pendant un moment, mais ne vous inquiétez pas. Après qu'il ait pris la coupe, il dit, « Ceci est mon sang. » Toutes les fois que vous le prendrez, vous vous souviendrez de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Que le sang de Jésus nous amène la guérison, notre délivrance, notre joie, notre victoire, notre témoignage. Partez avec la joie. Allez avec la paix. Que les montagnes et que les collines éclatent de joie devant vous. Ne vous baissez pas devant toute adversité. Tout problème qui vient devant vous, Jésus s'en occupera pour vous. Vous aurez plein de témoignages. Votre bouche témoignera. Votre tête sera relevée. Et vos yeux verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Vous n'aurez pas honte. Mais vous aurez des raisons pour glorifier le Seigneur en tout temps. Dieu, notre Dieu, est à vos côtés. Il est aux côtés de votre famille en cette saison. Alors que nous avons partagé la Sainte Seine ensemble, l'ange de la mort est passé au-dessus d'eux. Tout ange démoniaque de la mort en cette saison est passé au-dessus de vous. Tout ce qui est appelé mal est passé au-dessus de vous. Et que la victoire de Dieu soit dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, avec vos enfants. Vous ne pouvez pas peut-être aller travailler, mais en cette saison de votre vie, alors que vous êtes à la maison, nous déclarons les idées venant du ciel, des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé avant. Il y a certains d'entre vous qui sortiront de cette situation tellement prospère et tellement élevée, au nom qui est au-dessus de tous les autres noms. D'autres, en cette saison, Dieu vous montrera des secrets. Il ouvrira vos yeux dans les choses célestes, à voir et comprendre des choses que vous n'avez jamais connues. Vous sortirez victorieux, vous sortirez puissant. Vous sortirez avec une grâce hors du commun. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. On se revoit lundi matin à 6 h du matin, de 6 h à 7 h du matin lundi. Mais dimanche, rappelez-vous, rejoignez-moi à 8 h, à 11 h et à 18 h. Ce sera puissant, vous serez bénis au-delà de toute mesure. Que Dieu vous bénisse.